Je suis agricultrice et je suis mère de la prochaine génération d'agriculteurs. Fondée en 81, notre ferme est passée à 700 acres. La troisième génération sur cette terre, mes fils et mes neveux, ont choisi d'en faire leur carrière, d'être agriculteurs et de continuer l'entreprise familiale. On fait pousser des carottes, des légumes racines, on est distributeur, on a toutes sortes, un service de distribution. Alors merci de m'avoir invité pour participer à votre étude très importante. Le guide alimentaire du Canada, comme Monsieur le maire l'a dit tout à l'heure, dit que la moitié de nos plats devraient être remplis de fruits et de légumes. Alors c'est très important pour le Canada d'avoir un secteur horticole très prospère pour produire ces produits. Alors moi, je suis agricultrice, j'ai besoin de semences abordables, de suffisamment d'eau pour l'irrigation et je dois pouvoir payer des bons salaires à mes employés aussi et de donner de bonnes conditions de travail et avec un climat prévisible. Nous savons que les gaz à effet de serre vont continuer à être émis. Nous devons nous adapter, nous devons réduire nos émissions. En tant que membre du comité agricole, vous devez faire votre possible pour réduire les émissions de l'industrie pétrolière et gazière et vous devez aussi arrêter la destruction de la biodiversité. Alors, toutes les mesures de gestion des risques ne marchent pas pour le secteur agricole et pour les événements climatiques. Alors, si agristabilité n'est pas utilisée, alors le caractère périssable de nos produits est très complexe. C'est très difficile de trouver des formules pour savoir quoi faire. Alors, toute indemnisation est faible, même quand elle est disponible, n'est pas suffisante pour que les fermes continuent à produire, surtout quand les récoltes sont retardées. On doit investir dans l'infrastructure nécessaire pour s'adapter au changement climatique. Des exemples spécifiques, les infrastructures de traitement des eaux pour l'irrigation, la conception des serres et de la technologie avec de l'entreposage de chaleur. Nous devons aussi avoir des variétés horticoles qui soient disponibles sans payer de droits. Avoir des terres agricoles près des centres urbains pour nous aider. Il faut des politiques nécessaires pour réserver ces terres-là pour les agriculteurs et les horticulteurs. Alors, c'est important que les agriculteurs s'adaptent à ces conditions et qu'il y ait une agence de résilience agricole pour que les horticulteurs et les agriculteurs puissent avoir de bons conseils de personnel indépendant qui n'est pas lié aux grosses entreprises agroalimentaires. C'est important d'avoir de bons conseils, d'avoir des chercheurs qui développent de nouvelles méthodes. Il faut améliorer la résilience des agriculteurs et des agriculteurs pour pouvoir produire les aliments nécessaires. Si on dépense $1 ou 2 par acre, ça pourrait permettre de s'adapter et d'être plus résilient. Les économies en perte de culture en particulier pourraient nous aider. Alors, les agriculteurs n'auraient pas de coûts nets supplémentaires. Alors, en faisant la promotion de la résilience pour les horticulteurs, les agriculteurs, on pourrait développer leur part de marché et ce serait rentable au niveau économique. Nous sommes là pour parler des impacts climatiques qui ont un impact sur la durabilité de nos fermes. On a aussi les coûts de la production qui augmentent énormément avec toutes les pressions sur les prix. La part des agriculteurs est très faible, alors les grosses épiceries profitent beaucoup plus que les agriculteurs. Alors, pour ce qui est de nos revenus, ils sont à la baisse. Il y a un déficit structurel. La différence, c'est le prix des terres et du revenu des agriculteurs. Si on ne répond pas à tous ces problèmes-là, ça voudra dire qu'il y aura moins de fermes horticoles, moins d'aliments qui pousseront au Canada, beaucoup plus de vulnérabilité aux conditions socio-économiques au Canada et beaucoup plus d'importation d'aliments.
Alors, c'est important de suivre la vision canadienne au niveau alimentaire. Tout le monde devra avoir un montant suffisant d'aliments nutritifs. On vous donne quelques secondes de plus, mais est-ce que vous avez des réflexions rapides parce que vous avez dépassé vos 5 minutes? Oui, une dernière phrase. Excusez-moi. Il faut un secteur horticole résilient et c'est un élément très important du système alimentaire canadien. Si on ne soutient pas ce système-là, nous allons éroder notre souveraineté. Merci.